Donc, je suis Barbara Daniel, je suis directrice de post-production indépendante depuis un peu moins de 10 ans et je fais de la post-production depuis une quinzaine d'années, tant sur des longs métrages que sur des séries et occasionnellement sur des documentaires. Un directeur de post-production va s'occuper de la post-production, donc des films, des séries, en arrivant en amont des projets et les mener jusqu'à bien, c'est-à-dire jusqu'à la livraison des projets. On va coordonner les équipes, les superviser, les recruter, faire le budget, les plannings et être au service évidemment du projet, donc de l'artistique, du scénario, travailler avec un réalisateur, mais pour un producteur. Donc on va avoir une part de production, de supervision, de coordination de toutes les équipes de post-production. Alors le fameux on verra ça en post-prod que tout le monde connaît, c'est reporter le problème pour plus tard, on trouvera des solutions en post-prod, on effacera les choses à effacer, on fera des VFX. Donc ça nous fait gentiment rire parce qu'on sait que reporter des problèmes, au final, c'est les amplifier, c'est nous se retrouver avec la patate chaude, nous à la fin, parce qu'il faut bien qu'on trouve des solutions. Et on se retrouve de temps en temps en post-production à résoudre des problèmes de tournage. Ça va être bénéfique, on va dire, d'être monteur, assistant monteur, d'avoir une bonne chaîne, une bonne connaissance de la chaîne de post-production, mais c'est absolument pas obligatoire. On peut avoir des parcours très variés, des gens qui vont venir de laboratoires de post-production, des gens qui vont venir de l'écriture, qui vont avoir été script. On a vraiment tous les profils et c'est un métier qui va être extrêmement varié dans les compétences nécessaires et dans les champs d'action. Selon les projets, on va être appelé par un producteur en direct ou par le directeur de production pour commencer notre travail. On va idéalement le commencer très en amont, c'est-à-dire quelques mois avant le tournage. On va travailler main dans la main avec un directeur de production pour établir un premier budget, un premier devis, voire la faisabilité du projet. Donc on va être vraiment en pré-production. Ça, c'est dans un monde idéal. De temps en temps, on arrive un peu plus tardivement sur le projet, où on récupère des budgets déjà préétablis, des workflows déjà préétablis aussi. Ce qu'on ne va pas préconiser, ce que ça ne va pas nous permettre d'anticiper tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Dans certains cas de figure, le producteur, ça va être notre quasi unique interlocuteur, en sachant que le directeur de production va être notre alter ego du tournage, mais va s'arrêter à un moment, c'est-à-dire après le tournage. Il va faire ses finitions, ses rendus de compte, et puis il va nous passer le relais. Donc là, on va être seul interlocuteur avec le producteur pour superviser toutes les équipes de post-production. Mon travail avec un réalisateur, ça va être déjà de lire un scénario, le rencontrer, lui demander avec qui il veut travailler. Est-ce que c'est un réalisateur qui a déjà des équipes de post-production ou est-ce qu'il faut lui proposer des gens, réfléchir à sa façon de voir les choses, qui pourrait être la meilleure personne, la meilleure équipe à constituer. Et vu que chaque projet est différent, on est vraiment dans l'artisanat, donc de trouver la meilleure équipe, le meilleur prestataire, d'adapter notre planning, tout en étant dans une logique aussi financière, de respecter notre budget. Mais on va avoir un travail avec un réalisateur pour adapter la post-production qu'on lui propose et être sûr que ça se passera bien. On va évidemment parler des VFX, parler de sa vision de la musique par exemple. Est-ce qu'il faut proposer des compositeurs? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a des titres additionnels? Donc tout ça, ça va être notre petite part artistique de choisir les bons collaborateurs, de proposer les bons collaborateurs artistiques aux réalisateurs. Et puis on va travailler main dans la main, on va être le premier, le principal interlocuteur à la sortie du tournage jusqu'à la toute fin du projet. La formation de direction de post-production au CEFPF dure 5 semaines, à l'issue desquelles vous pourrez intégrer une société de production dans leur département post-production. La formation va nous permettre de voir toutes les étapes de post-production, tant du point de vue du budget que du planning, et voir tous les intervenants, c'est-à-dire monteur image, monteur son, bruiteur, étalonneur, VFX, directeur de plateau pour les post-synchro, du juridique, évidemment, les assurances, tout ce qu'on peut être amené à toucher en post-production de façon à avoir une vision globale du métier et comprendre une post-production et un workflow.